Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Ça me met toujours autant de frissons quand j'entends ce jingle. Grandir et oser cette vie qui nous ressemble. Et justement, c'est bien l'objet de cette émission. Et aujourd'hui, j'accueille Bettina. Bienvenue Bettina. Bonjour Sonia. Je te remercie pour ton invitation et je suis heureuse de pouvoir partager ce moment presque intime avec toi sur ce sujet qui me passionne et qui me tient beaucoup à cœur. Ben oui, justement, on va parler d'oser. Donc, moi, ce que j'avais envie de te poser comme question, puisque finalement, tu vas te définir aussi, tu vas définir qui tu es et ce que tu fais à travers ton parcours. Et comment est-ce que toi, tu oses dans la vie ? Quelle est ta définition, de oser ? Alors, quand tu m'as proposé de venir à tes côtés aujourd'hui, je me suis effectivement posé la question de quelle manière je souhaiterais transmettre et parler sur ce sujet. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à ce que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui aimeraient pouvoir comprendre et entendre. Et donc, je me suis mise un instant à leur place en me demandant de quoi pourrait-elle avoir besoin. Alors, ma réponse à cette question a été tout de suite une évidence. Je me suis remise dans la situation dans laquelle j'ai été tout au début, quand en fait tout s'est arrêté. Tout au début, c'est-à-dire c'était quand ? La situation où il fallait que je change des choses dans ma vie. Alors, en fait, en me remettant dans cette position, mon point de départ, en fait, alors je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé, je ne peux pas vous l'expliquer, mais ça a été de dire stop. Stop, avec une envie profonde de sortir de ce mal-être, en fait, qui m'a forcé à sortir de mes habitudes mentales et à aller chercher des réponses ailleurs. C'est là vraiment que je dirais que tout a commencé. C'était il y a combien de temps ? 2010. 2010, oui. Parce qu'en fait, c'est un chemin qui est long, mais pas forcément dans le sens douloureux, mais c'est un chemin d'exploration personnelle qui est nécessaire de faire. Donc quand tu t'es dit stop, tu t'es dit j'ai envie d'aller comprendre ce qui se passe, en tout cas je veux plus de cette vie-là, c'est ça ? Et j'ai besoin d'en changer. Exactement. Le fameux il faut que je transforme plus facilement en j'ai besoin de. Voilà, c'était même pas il faut que, c'est stop en fait. Juste tout ce qui se passait n'était pas en cohérence avec moi-même. Mais comme je te disais tout à l'heure, je saurais pas l'expliquer. C'est quelque chose qui vient. Je pense que ce sont les signaux que l'on reçoit dans toutes les perceptions conscientes et inconscientes qui font. Oui, mais ça s'est manifesté comment pour toi ? C'est toujours la même idée, c'est de permettre aux auditeurs et aux auditrices de comprendre, en fait, quand je me sens comme ça, c'est pas normal. Parce qu'on finit par s'accoutumer. Il y a des personnes, moi je me suis accoutumée longtemps au mal-être, à apprendre à être en mode automatique, finalement ça devient normal, alors que ça ne l'est pas. Donc pour toi, c'était quoi ce mal-être ? Eh bien, en fait, c'était de ne pas être à ma place, d'être quelque part différente, ou de ne pas être comprise, ou dans mon travail, de faire des choses dans lesquelles j'étais respectée, on appréciait ce que je faisais, mais en fait, c'était comme une vitrine. Et donc, à un moment donné, on accumule cette situation et ça devient juste un stop. Mais il n'y a pas franchement, c'est petit à petit en fait, c'est très lent. Et c'est là en fait où tout a commencé. Donc, pour pouvoir en fait avancer, et à quoi correspondait ce stop, je me suis mis à beaucoup lire parce que j'avais besoin en fait de comprendre ce qui se passait. Parce que quand on réfléchit avec soi-même, ce monologue intérieur avec soi-même, ça ne suffit pas. Et surtout, ça ne nous fait pas avancer très très vite. Alors donc, de quoi j'avais besoin ? Je me suis vraiment posé cette question. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et là, ça a été de parler. De parler. Et donc, à qui je pouvais parler ? Qui pouvait me comprendre sans embêter ses proches ou d'être incomprise.
Et tout naturellement, je me suis tournée vers une psychologue où là, j'ai pu déballer tout ce que j'avais à dire, juste pour partager et en fait me reconnecter à ce que j'avais perdu. Et parce qu'aussi mon mental avait besoin de comprendre. Et moi, j'avais besoin de comprendre que je n'étais pas folle ou que je n'étais pas anormale. Mais quand tu dis besoin de me reconnecter à ce que j'avais perdu, qu'est-ce que tu avais perdu ? Eh bien, en fait, je crois que je ne l'avais pas encore trouvé. C'est surtout ça. C'est-à-dire toi-même ? Oui, tout à fait moi-même. Parce que mon histoire donc, de vie m'indique que tout compte fait, je me suis mis dans une bulle très tôt. Et c'est ce qui m'a amené en fait à partager sur cette expérience de vie. Et de tout simplement commencer sur ce premier point où il y a besoin d'un point de départ. Et en fait, il est très différent d'une personne à une autre. Mais à un moment donné, il y a quelque chose de plus puissant que nous, qui nous permet de dire « ça va pas ». Et moi, ça a été de dire « stop ». Donc là, c'est vraiment... ce que je tiens à dire, c'est que je ne vais pas faire le récit ici de tout ce que j'ai entrepris pour pouvoir avancer. Mais de pouvoir partager en fait qu'il y a toujours quelque chose qui nous permet d'avoir un déclic. Et ça, quel qu'il soit, il est juste. Et on ne rentre pas dans une norme, comment je dois procéder pour me sortir de là. C'est vraiment important, je pense que c'est la clé, c'est vraiment la toute première clé qui fait on se reconnecte à soi, n'importe comment, mais on le fait. Donc ça, c'est une des premières choses qui va être en fait le départ de pouvoir faire, avancer et oser, bien évidemment, tout au long de notre vie. Moi, j'ai entendu déclic, donc quelque part prise de conscience, qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK. Exactement. Il y a le stop, là, le feu rouge. Et puis, le deuxième point, je me tourne vers qui ? Voilà. Par quoi je commence ? C'est ça. Et ces ressources, c'est vraiment important. Et là, encore une fois, ces ressources peuvent être très différentes. On peut lire. Alors, à l'époque, les podcasts n'existaient pas, mais on peut écouter des podcasts. Et on peut partager avec une amie. On a entendu qu'on peut aller chez tel ou tel thérapeute, ou peu importe. En fait, ce qui résonne, il faut suivre cette petite voix à l'intérieur de nous. Et moi, je dirais même que chaque fois, quand c'est possible, quand vous entendez des choses qui vous interpellent, notez-le. Notez-le. Parce que si ça vous fait vraiment comme ça à l'intérieur de vous-même, c'est que ça parle de nous. Et ce sont toutes les petites clés qui, à un moment donné, on va pouvoir les reprendre, ces petits mots, et les lire. Alors, moi, j'ai arrêté la feuille où on aligne les lignes parce qu'en fait, on s'y perd. Comme les to-do list. Voilà. Ah bah, la to-do list. Je prends les post-it. Les clients que j'accompagne, ils doivent sourire s'ils m'entendent. Les petits post-it. Évidemment, si on en prend plein et qu'on les colle n'importe où, ça n'a pas de sens. Mais le jour où on se pose la question de quoi ai-je besoin, je reprends ces post-it et là, en fait, les réponses sont dans ces phrases. À un moment donné, ce sont des mots qui disent là, à ce moment-là de ma vie, je n'ai pas pris soin de cette partie de moi. Donc là, je vais commencer à être en quête de moi-même, en quête de sens, en quête de choses qui permettent d'avancer, de marcher et donc d'oser. Mais c'est vrai que, alors cette idée de post-it, après ça résonnera pour certains ou pas, mais effectivement moi je vois le côté très coloré, en plus tu mets de la couleur un peu dans ta vie avec tes besoins sur chacun des post-it, et puis finalement après peut-être de les réorganiser pour savoir par quoi, toujours pareil, une fois qu'on a noté, on peut pas du tac au tac se dire bah tiens je vais écouter tout de suite le podcast parce qu'on n'est pas dispo, ou aller voir telle ou telle personne, mais ça permet de rassembler ces idées, de les organiser, de prioriser et ensuite de sentir le moment venu, parce que parfois on note plein de choses et puis c'est pas le moment juste. C'est tout à fait juste, parce qu'il faut pas oublier qu'en fait on a un mental. Donc on est dans la voiture en train d'écouter une émission, voilà. Ben, à ce moment-là, il faut pouvoir l'écrire, parce qu'en fait ça va se perdre dans la multitude de choses que l'on traite dans la journée. Et vraiment, c'est cette prise de conscience qu'il faut aller se connecter à ce qui est important. Et on n'est pas toujours en capacité de savoir exactement ce dont on a besoin. Mais quand on entend des choses, quand on voit une émission, voilà, là ça nous touche, on le note 2-3 mots et on y revient quand c'est vraiment le moment. Et ça, c'est vraiment un gain de temps.
Et ça permet en fait de se dire que j'ai une accroche pour commencer à avancer, pour arrêter de faire comme avant, pour arrêter en fait de tourner en rond, ce schéma répétitif, et ce qui vient en fait tout à fait me permettre de parler du deuxième point qui est très très important et qui dans le fait d'oser. J'aimerais en fait partager le fait que en fait oser, on dit souvent que c'est la capacité à faire quelque chose de difficile. Et souvent en fait il y a la peur derrière, mais je crois que dans oser, avant d'avoir peur, enfin en tout cas c'est ce qui m'a vraiment freiné dans ma vie. Je n'ai pas forcément pas osé dans ma vie parce que j'avais peur, c'est parce qu'en fait j'étais dans la capacité de le faire. Et quand on est dans la capacité de le faire, c'est même plus une question de peur, là. C'est que la peur, elle vient de toute façon après. Et à ce moment-là, j'ai cherché à comprendre... Tu veux dire que tu étais bloquée ? Bloquée. Et j'observais que j'étais toujours dans ce que j'appelle donc les fameux schémas répétitifs, où alors on tourne en rond. Et en fait, quand on cherche pourquoi on tourne en rond, pourquoi on n'arrive pas à avancer, je me posais pas encore la question d'oser, c'est juste arriver à dépasser ma situation. Eh bien, c'est là où j'ai continué à me poser la question de quoi ai-je besoin. Donc, je suis allée chercher pourquoi. Donc, j'ai écouté d'ailleurs Nathalie Lefebvre sur Radio Médecine Douce. J'ai écouté pas mal d'émissions et j'ai compris en fait que on gardait beaucoup de choses en mémoire. Et à ce moment-là, je me suis interrogée qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est là où j'ai compris que la mémoire, alors il y a plusieurs façons de le dire, il y a la mémoire cellulaire, il y a l'inconscient, il y a le subconscient, il y a les programmes, il y a les croyances, tout ça en fait, ce sont des conditionnements. Mais pour moi, c'est vraiment une façon d'être enfermé parce que nous sommes, et comme le mot l'indique, conditionnés. Et je crois que lorsque on ne peut pas oser, c'est pas forcément une question d'avoir peur, c'est vraiment d'être dans cette incapacité de faire autrement parce que le conditionnement qui vient de notre enfance est tellement présent, un peu comme j'ose le dire, comme un lavage de cerveau. En fait, c'est ça tourner en rond. C'est que comme je ne connais que cette façon de faire ou de penser, je ne connais pas d'autres façons de faire, et bien forcément, je tourne en rond et je n'avance pas. Donc il y a la conscience d'un schéma. Déjà, il faut en avoir conscience, se rendre compte qu'on répète sans arrêt les mêmes choses. Alors si celles-ci sont bénéfiques, évidemment on les garde. Si en revanche elles sont limitantes, c'est là la question et la prise de conscience d'où ça vient et comment je fais pour changer ça. Donc c'est avoir de la curiosité finalement pour venir dépasser ce mode de fonctionnement. Oui, alors savoir d'où ça vient, je pense que en fait c'est assez simple, ça vient de notre enfance. Mais une fois qu'on dépasse cette situation et qu'on le sait, ça sert pas à grand chose en fait d'entretenir ça et de savoir si c'est Pierre, Paul, Jacques, papa, maman, les arrière-grands-parents. C'est pas essentiel, je pense, pour dépasser ce conditionnement. C'est vraiment de comprendre que c'est une façon de faire qui fait que on ne peut pas agir autrement. Donc il faut apprendre à s'observer et se rendre compte que si dans une situation je n'y arrive pas et que je commence à regarder, je vais me rendre compte que je suis conditionnée d'une certaine façon qui m'empêche d'y aller. Et c'est ça toute la difficulté. Et c'est pour ça que j'aime partager là-dessus parce que j'ai mis beaucoup de temps personnellement à m'en rendre compte, même si j'avais par les formations que j'ai suivies, par les thérapeutes que j'ai ensuite consultés, compris qu'il y avait des choses au-delà de ce qu'on pouvait donc contrôler avec le mental. Mais moi, encore aujourd'hui, je suis conditionnée par des programmes maintenant inconscients et le fait d'en dépasser certains permet d'aller toucher au fur et à mesure ceux qui sont de plus en plus en fait loin dans notre ancrage, dans notre mémoire et qui vient nous empêcher de réaliser quelquefois des projets tout simples, mais il suffit juste d'aller savoir comment y aller pour permettre
d'oser. C'est la question alors tu dis juste, entre guillemets, mais je pense que la question qui doit brûler les lèvres de certains auditeurs, auditrices, c'est alors comment on fait quand on a compris qu'on est conditionné? Comment on fait pour se déconditionner? Alors, quand on a compris, quand on est conditionné, c'est d'abord de comprendre que si on l'est, c'est en fait un conditionnement par rapport à ce qu'on a cru ou ce qu'on a laissé croire en ce qui nous concerne en tant qu'enfant. Et en fait, c'est un mécanisme d'autodéfense et de protection qu'on a installé lorsqu'on était petit et qu'on n'a pas réussi en fait à résoudre et à dépasser. Et finalement, ce système se retourne contre nous. Et donc, il a été là pour nous protéger, mais aujourd'hui, il est vraiment obsolète. C'est vraiment de regarder en arrière que ce qui nous a protégés un instant ne suffit plus, mais remercier en fait ce système de protection et donc remercier la petite fille ou le petit garçon que l'on a été, d'observer en fait ce que l'on veut changer, puisque maintenant on sait ce dont on a besoin. On en est au stade 2, je dirais en quelque sorte. Puis c'est aussi d'avoir la conscience qu'on peut le changer si on le décide. On a la capacité. Voilà. Mais avant de pouvoir le changer, c'est vraiment d'être dans cet accueil de je comprends pourquoi je suis conditionnée. Et c'est laisser l'espace à tout ce temps, en fait, qui m'a pas permis d'être à ma place. Et c'est là où c'est important d'aller travailler sur ce qui m'a blessée, les choses que j'ai à dire, à réparer, reprendre l'autorité sur moi. Il faut faire ce petit parcours introspectif. Mais dès lors qu'on a déjà eu ce point de départ, on a tout à la portée, en fait. Si on pose les questions, je dirais, assez simples, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce que je veux à la place, eh bien, il suffit juste de réfléchir à ce que je veux. Et tant que je n'ai pas la réponse, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose en fait, à déloger, à dépasser et à aller creuser. Alors parfois pour aider, parce que moi c'est des questions que je pose en coaching et que bien souvent j'obtiens des réponses qui sont je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce dont j'ai besoin. On a tellement appris à faire à combler les besoins des autres, à faire plaisir aux autres, à attendre aussi l'approbation des autres pour faire de la manière dont les autres nous sollicitent, nous demandent d'être, qu'on en oublie. Et quels sont finalement mes vrais besoins? Donc ça, c'est une question à laquelle parfois qui est difficile. Oui, qui est très difficile, et on l'aborde différemment, plutôt dans finalement qu'est-ce que tu ne veux plus, qu'est-ce que tu ne veux pas. Voilà. Et ça permet de reprendre à l'envers, de dénouer pour avoir un semblant de réponse. Alors, quand on ne sait pas effectivement définir ce dont on a besoin, globalement, c'est qu'on est plutôt coupé de notre corps. Donc, c'est la première chose à accepter, c'est que notre corps, il faut savoir l'écouter. Je te propose qu'on fasse une petite pause. Avec grand plaisir. Et on revient juste après pour parler un petit peu de cette écoute à soi. Radio Grand Lac, sur 92.1. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Alors, juste avant cette petite coupure, nous étions en train de faire le point sur le corps, comment notre corps parle, nos cellules d'ailleurs, et comment ce corps s'exprime quand il a besoin d'oser. Alors, pour reprendre en fait là où on s'était arrêté par rapport à ce corps auquel nous ne sommes pas connectés, pour pouvoir oser, il faut d'abord pouvoir ressentir. La problématique d'être coupé de son corps est quand même quelque chose de très sociétal. Et il ne faut pas en faire toute une histoire. Il faut juste comprendre que lorsqu'on se pose la question de quoi j'ai besoin, si on ne sait pas répondre, bien en fait c'est qu'on est déconnecté à son corps et à son ressenti. Et est-ce qu'on peut se poser cette question plutôt, qu'est-ce que je ressens actuellement dans ma vie? Oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est une quête en fait mentale. C'est bien de se poser la question, mais si la réponse n'est pas très facile, et bien c'est là où il faut arrêter le mental. Et c'est là où, pour moi, ces pratiques que j'ai découvertes,
et celles vers lesquelles je me suis tournée, puisque je suis donc thérapeute holistique, donc où je considère que, et je prends en compte en fait la globalité de l'être humain dans ses dimensions physiques, psychologiques, socio-culturelles, spirituelles, environnementales, où là j'ai compris en fait que pour arrêter en fait de toujours cogiter, Le petit vélo. oui, réfléchir, mais aller en quête de réponses. En fait, le mental, on pense contrôler la situation, mais en fait, le mental, notre esprit, c'est une toute petite part de tout ce qui se passe à côté de nous et qui nous conditionne, justement. Donc là, je me suis tournée vers l'ARC, qui est donc l'analyse et la réinformation cellulaire, et c'est là où, en fait, j'ai compris que c'était ça que je voulais apporter aux clients que j'accompagne aujourd'hui. L'avantage de cette pratique, en quelques mots, vous ne savez pas ce dont vous avez besoin, vous savez que vous tournez en rond, vous savez que vous n'avancez pas, ou il y a des points personnels ou professionnels qui vous empêchent d'évoluer. Eh bien, une séance d'ARC, c'est tout simplement, vous venez vous allonger, et les protocoles énergétiques permettent justement de venir mettre en mots, MOTS, vos mots MAUX, sans que vous ayez besoin de me parler une demi-heure avant de ce que vous souhaitez. Et d'ailleurs, la première séance, je la pratique ainsi. Je demande à la personne qu'elle me raconte un minimum, juste l'intention qu'elle pose dans cette séance. Et ensuite, après la séance, on parle ensemble de ce que le corps lui a raconté, puisqu'effectivement, notre corps garde tout en mémoire, donc il faut vraiment lui faire confiance. Et là, il s'installe un deuxième déclic où, ok, je comprends que je suis conditionnée, et lorsque la personne quitte mon bureau, elle commence à se regarder autrement pour justement faire autrement et laisser faire l'énergétique qui viendra de toute façon à un moment donné à la rencontre de votre esprit, de cette belle part de nous en fait qui ne demande qu'à être nous-mêmes, mais qui est freinée jusqu'à présent à cause de nos conditionnements et que l'énergétique va justement bousculer et permettre d'avancer. Mais alors, juste une petite question. Quand on dit que le corps parle, est-ce que tu peux pas avoir des personnes qui auraient peur de ça en se disant « Ouh là là, je vais toujours dans la notion de contrôle, puisqu'on est d'accord avec ça, on cherche énormément à contrôler, et plus ou moins, on va dire, mais avoir cette peur de « Mon corps va parler et il va dire des choses que je n'ai pas envie qu'il raconte. » Alors, aucunement. Alors, il faut savoir que je suis ni médium, je n'entends pas de voix, je n'ai pas ces capacités surdimensionnées. Simplement que notre corps sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et donc, quand on vient en séance, on vient déposer exactement ce pourquoi on est prêt de travailler et d'entendre. S'il y avait quelque chose qui serait trop difficile, ou si on n'a pas envie d'être bousculé, ça n'arrivera pas en séance. C'est juste que le corps sait mieux que nous. Donc il faut faire confiance et savoir que si on vient, c'est qu'on recherche une clé, une solution, on a besoin d'aide. Et c'est le moment justement de fonctionner autrement et de se dire que peut-être ce contrôle qui nous a maintenu en vie un certain temps, il faut le lâcher, mais pas le lâcher pour sauter dans le vide. C'est de dire je laisse faire parce qu'il y a une autre manière de faire et l'énergétique me permet d'y accéder. Et pour les personnes qui sont un petit peu sceptiques là-dessus, parce que l'énergétique, on en entend beaucoup parler, mais ça reste très peu palpable, même si nous sommes faits d'énergie, néanmoins, on est quand même assez cartésien dans l'âme aussi. On a besoin de choses très concrètes et factuelles. Donc, comment est-ce que tu pourrais parler autrement pour convaincre les personnes à qui ça parle pas? Tout simplement de dire, l'énergétique, ok, mais comment ça, par miracle, ça se remet, c'est juste, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de l'expliquer simplement. En fait, il faut imaginer que notre mal-être, c'est des fréquences que l'on a. Vous sentez bien à l'intérieur de vous quand vous êtes heureux. Voilà, vous avez le torse est ouvert. Voilà, vous avez le sourire, c'est détendu. Vous le sentez en termes de fréquence, en termes de vibratoire à l'intérieur de vous. Et quand vous êtes triste, quand vous êtes stressé, vous sentez bien que c'est une autre fréquence. Voilà.
Eh bien tout ça, ce sont des fréquences. Donc tout ce qui nous entoure, tout est fréquence, tout est vibratoire. Et quelque part, quand on est mal, quand on n'arrive pas à dépasser des situations, quand on est conditionné, quand on est dans des schémas répétitifs, nous sommes dans une sorte de fréquence qui nous maintient dans cet état. Un état de mal-être. Et donc, en fait, on permet, du coup, de capter ces informations, ces fréquences pathologiques. Alors, c'est un petit peu technique et en fait, les propos je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais dans la physique quantique, on peut justement déterminer tout ça et faire confiance justement à la science, à tout ce qui se développe actuellement et qui est encore très peu connu. On est en capacité de rentrer en résonance, c'est à ce niveau-là, au niveau des fréquences pathologiques, qui va nous permettre, à la fin de la séance, de venir réinformer, puisque nous sommes dans une pratique vibratoire, avec un diapason, puisqu'il y a plusieurs possibilités de le faire. Moi, j'utilise un diapason qui va venir réinformer sur une fréquence qui est celle qui va permettre de corriger la fréquence actuellement, comme je l'appelle, mal exécutée. On est vraiment dans une correction vibratoire magique, et c'est le corps qui indique quelle est la fréquence de correction la mieux, la plus adaptée dans la situation dans laquelle la personne est actuellement située. Alors ça me fait un petit peu penser, quand on parle de fréquence, à les fréquences, quand on rentre en fréquence avec l'autre, puisque bon là, on est en train de parler d'un processus de guérison, évidemment, mais quand on rentre en résonance et en fréquence avec des personnes, donc on attire qui on est, ça c'est aussi très intéressant de se rendre compte du niveau vibratoire qu'on a. Je prends toujours cet exemple-là, de se dire, tiens, je comprends pas, autour de moi, j'ai que des personnes débordées et pressées. Et c'est parce qu'en fait, c'est notre miroir. Exactement. Et que probablement notre vie ressemble à ça aussi. Donc, moi, j'indique toujours et j'invite les personnes, et posez-vous cette question, qui sont les 5 personnes que vous côtoyez le plus autour de vous, à quoi elles ressemblent, quelle est leur vie, et ça vous donnera une indication sur vous aussi. Tout à fait. Donc notre état vibratoire intérieur fait que forcément, lorsqu'il est en fait mal vécu, on ne parle pas évidemment de ce qui nous met en joie, fait que c'est quelque chose qu'il va falloir réinformer, corriger et dépasser. Et tant qu'on ne l'a pas réalisé, on attire toutes les situations vibratoires qui viennent justement nous rappeler que ce n'est pas réglé. Ok, donc où est-ce qu'on te retrouve, Bettina? Puisque je pense que ça a attisé la curiosité de nombreuses personnes. Alors moi, j'exerce sur Aix-les-Bains, au cœur du centre paramédical et thérapeutique, le PIC. Et j'ai à cœur donc d'accompagner les personnes pour qui ça résonne. Et j'ai d'ailleurs d'autres pépites dans mon activité qui permettra justement d'aller déconditionner donc nos mémoires, mais également reprogrammer notre subconscient, puisque justement nos croyances limitantes et auto-sabotantes, on est en capacité maintenant, grâce à une pratique qui s'appelle Psyché. Je suis désolée, toutes les pratiques que j'exerce ont des noms barbares. Je fais rire tout le monde, mais au moins on se souvient de moi. On peut permettre donc de transformer en fait ces croyances limitantes et auto-sabotantes de façon rapide, efficace et sécurisée. Alors venez vous transformer avec Bettina, que vous retrouvez donc sur Aix, mais sur les réseaux sociaux également. Également. Alors j'ai une page Facebook et un profil LinkedIn. Je ne suis pas une grande en présence sur les réseaux, mais j'ai à cœur de transmettre tout ce que j'écris. C'est vraiment les petites graines et les petites pépites que je souhaite transmettre et finalement, par rapport à tout ce que tu as partagé, ton vécu, ton expérience et qui t'a amené sur ce chemin-là. Exactement. Donc si vous aussi vous recherchez votre chemin, bien voilà, vous avez encore une nouvelle ressource à votre disposition qui est Bettina Rousseau. Merci encore Bettina pour ce partage très très riche. Merci à toi, Sonia. Et on se retrouve dans 15 jours, lundi à 17h pour une nouvelle émission Grandiose. Au revoir. Radio Grand Lac.